Comme vous le savez, les événements actuels depuis le 7 octobre, mais ce qui n'a pas commencé le 7 octobre, en réalité, peut-être l'atrocité a commencé le 7 octobre. La barbarie a commencé le 7 octobre, mais elle n'a pas commencé que le 7 octobre. Ça fait des décennies et des décennies qu'il y a des attentats, qu'il y a toutes sortes de choses. Et je crois que beaucoup de personnes perdent un peu leur latin là-dedans et sont un peu dans la confusion dans les temps actuels. Et nous avançons de toute façon vers quelque chose de relativement précis. Et je vous dirai que le titre du message, qui va être court, puisque nous allons prendre un temps de prière, de la tfila, où on va vraiment mettre nos cœurs, c'est pas simplement dire des choses, mais vibrer, vibrer, vibrer. Alors je sais que je parle un langage d'extraterrestre. Hein, très souvent, euh, voilà, parce que il y a le cerveau, le cœur, et puis c'est pas toujours évident de se sentir profondément concerné dans ce que l'on prie, dans ce que l'on dit. Et il faut être imprégné vraiment, que les mots, les paroles soient imprégnés de quelque chose de fort. C'est ce qui fait que Dieu peut entendre. Alors, en même temps, je tiens à saluer tous ceux qui se connectent et qui nous suivent régulièrement le mardi, à Shabbat et lors de nos cours, lorsque nous avançons. Et c'est assez surprenant de voir la diversité qui nous suit. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Donc, le titre de ce soir sera « Non, ce n'est pas encore la fin ». Ceux qui pensaient que quelques jours de trêve allaient amener une accalmie et puis peut-être un changement, je viens d'apprendre, c'est Martine qui me l'a appris, qu'il y a eu même aujourd'hui apparemment des attaques ou quelque chose qui... Voilà, je n'étais pas au courant. Donc, non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin parce que la volonté, c'est la destruction, pas d'un État, c'est la destruction d'Israël. Mais regardez les termes employés par le Hamas vont beaucoup plus loin parce qu'ils disent les Juifs. Débarrassons la terre des Juifs. Ce n'est pas seulement d'Israël, c'est ceux qui sont partout dans le monde. Autrement dit, ce qu'Hitler n'a pas réussi à faire, eux, ils vont réussir. Et c'est là qu'il nous faut crier, prier, parce que au niveau numérique, nous sommes inférieurs. Mais nous avons l'armée des anges. Nous avons les chars célestes, la Merkava. Nous avons quelque chose que Dieu nous a donné de tout temps. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous au travers de cette étude qui sera, je vous le rappelle encore une fois, un peu plus courte parce que je voudrais vraiment, et j'insiste, je voudrais sentir vos cœurs unis dans la prière et investis. Et ce temps va être très important parce que nous devons implorer, même pas demander, mais implorer sa recette, sa bonté, sa miséricorde. Parce que les temps d'incertitude et de haine sont très importants. Et j'aimerais vous donner quand même un élément fondamental par rapport à quelque chose qui est dans le passé, mais que nous retrouvons dans le futur, dans notre présent, et qui sera également quelque chose qui va marquer la continuité pour comprendre le déroulement, si on prend la chronologie prophétique de la Bible, de comprendre également que tout ce qui se passe a un but. Il nous surprend. Il nous surprend dans son développement que d'un seul coup, personne ne s'attendait à ce que ça prenne une telle proportion. Et je pense qu'il est important de pouvoir réaliser certaines choses. Alors nous devons voir que
quelque part, nous sommes sur deux fronts entre Ismaël, la descendance, les chiites et les sunnites, dans leur eschatologie du Mahdi et de Al-Masir, et qui sont leurs messies, qui veulent combattre le faux messie, le Dajjal, qui pour eux, pour certains en tout cas, est en train d'arriver, est arrivé, que le Mahdi est déjà là, que leur messie est déjà là. Et nous voyons une ferveur qui n'a plus existé depuis très longtemps dans toutes les contrées là-bas, qui est aussi alimentée sur un plan spirituel. Ce n'est pas simplement politique, ce n'est pas simplement géographique ou géopolitique, mais c'est également quelque chose qui est profondément spirituel et qui remonte à très loin. Et ça, nous devons vraiment le comprendre, l'intégrer profondément. En même temps, la paracha nous amène à réaliser qu'il y a une lutte seconde qui se fait non plus avec la descendance d'Ishmaël, mais de Ésav, qui est devenu le père de Édom. Et qui, quand même, n'est pas rien, parce qu'elle concerne vraiment l'Europe. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, peut-être de manière un peu différente et plus profondément, la lutte de Yaakov, qui est devenu Israël. Le terme, le nom d'Israël, est né d'un combat. Il est né d'une lutte, il est né à cause d'un exil, de la galoute. Il est né de la haine que son frère lui a vouée. Et en même temps, c'est une lutte qui n'est pas simplement à ce niveau-là. C'est aussi le droit d'aînesse que Ésav n'a pu obtenir et qu'il a rendu furax, si on emploie un terme moderne. Et à partir de là, il a poursuivi Yaakov et Yaakov a dû fuir pendant des années et des années. Et à un moment donné, il décide de retourner, de revenir. Mais nous voyons que Ésav va le rencontrer non pas pour la paix. Ésav va le rencontrer avec plein d'hommes armés. Et il y a une particularité dans la Bible et dans la Torah, c'est que dans ce moment-là, Yaakov est seul. Est seul. Et il va envoyer les femmes, les enfants, les cadeaux. Mais est-ce que ce serait suffisant pour adoucir, amadouer ce qui a été nourri pendant des décennies dans la haine? Non. Et il y a un épisode étrange. Ce combat qui va avoir lieu à un moment donné, à point nommé, on va dire, va nous donner des points fondamentaux de la Torah d'Israël. Parce que nous allons voir que ce qui était impossible, ce qui n'aurait jamais pu se produire par une volonté personnelle, par une volonté d'homme, tout le cours de l'histoire a changé. Tout le monde futur a changé. Un épisode dans la Torah. Un seul. Même s'il y en a d'autres, ils sont sur d'autres niveaux. Alors regardons ce que dit Bereshit, c'est-à-dire Genèse, au chapitre 32, verset 4. Il est dit qu'à un moment, Yaakov se retrouva seul et fut attaqué. Le terme hébreu, il est fort. Il a été provoqué dans un combat. Yaakov, ce n'est pas un guerrier. Yaakov, ce n'est pas quelqu'un qui était un militaire général en chef. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une formation militaire extraordinaire. Ce n'était pas non plus un géant. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une force surhumaine. C'était plutôt quelqu'un de commun. Je veux dire au niveau physique, au niveau de la force. Alors qu'Ésav, lui, c'était un chasseur. C'est quelqu'un qui avait de la force, qui avait l'habitude du combat, qui avait une force physique aussi. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Bereshit nous dit qu'il fut attaqué. Je ne sais pas, Xavier, si tu as le terme hébreu, là, je ne l'ai pas noté.
Mais attaquer, c'est véritablement surprendre quelqu'un quand il ne s'y attend pas. C'est tout à coup une chose étrange, parce qu'il va nous dire que quand il s'est retrouvé seul et qu'il fut attaqué, durant toute une nuit, il y a eu un combat. Et c'est seulement à l'aurore que le combat s'arrête, prend une tournure inhabituelle, où Yaakov, de son nom, va passer à Israël. Et la paracha, elle va se terminer avec la généalogie d'Ésav. Alors c'est une chose très intéressante parce que nous voyons ce combat et sur la fin de la paracha, les derniers versets, enfin chapitre même, parce qu'il y a une chose intéressante qui est mentionnée, qui est à noter, parce que beaucoup ne prennent pas conscience de l'importance des descendances, des transmissions, des gènes, des codes génétiques. Alors il est dit au chapitre 36, justement de Bereshit, qu'Ésav, qui est Édom, prit pour femme des Cananéennes. Et comme nous l'avons vu dans la prophétie d'Abdias, les Cananéens sont montés à Tsarfat. Et vous avez la mémoire courte là, hein? Ouh. Et Tsarfat, c'est qui? C'est la France. Avant qu'elle ne devienne la France, c'était les Cananéens qui sont montés et qui étaient avec les Gaulois. Alors je ne vais pas m'étendre, comme les Girgasiens ont été sur la Tunisie. Et donc, à partir de ce moment, Ésav, qui est d'Édom, prit des Cananéennes, et le verset 8 précise bien qu'Ésav, c'est Édom, et le père d'Édom. On aurait pu dire, ok, c'est Édom, mais c'est le père de Édom. Dont une postérité sera issue de Séhir. Et c'est de cette postérité que sortira Amalek. Et Amalek, dans toute l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui, se retrouve parce qu'il est dans cette postérité. Ce qui veut dire qu'il y a une chose étrange, c'est qu'il va y avoir en réalité deux formes de postérité à comprendre. La postérité de Séhir, d'Ésav, et la postérité de Édom, ceux qui sont nés sous le nom de Édom. Et donc, ça va nous donner un relief à un contexte et bien saisir ce qui est le cœur de la paracha, donc ce combat qui se situe près du gué de Yabok. Pour alimenter notre prière ce soir et dans les jours qui suivent et dans les temps qui suivent, il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, Israël est comme Yaakov dans l'isolement. Alors on a apparemment des soutiens critiqués qui seraient les États-Unis mais qui poussent à la faute Israël. La faiblesse de Netanyahou, malheureusement, contribue à des erreurs stratégiques. Il nous est dit que Yaakov resta seul. Qu'est-ce que ça veut dire rester seul? Ce n'est pas célibataire. Non, mais, vous savez, des fois, j'ai des messages où j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas le feu. Hein? Donc, je préfère préciser. Rester seul, pas dans le sens célibataire. Il était marié. Et il avait déjà les 12 tribus, pratiquement, qui arrivaient. Mais rien n'était formé. Yaakov resta seul. Et on peut dire qu'aujourd'hui, progressivement, Israël va être isolé de toutes les nations. Ça, c'est un fait. Il y a un temps de sursis, éventuellement, que nous pourrions qualifier, mais l'isolement d'Israël sera là. Alors notre pensée, dans notre tradition juive, elle nous enseigne que les nations sont représentées et représentent obligatoirement les activités célestes
et que les nations ont un représentant, écoutez bien, les nations ont un représentant céleste qui leur est totalement voué, et à partir de là, elles tirent leur force matérielle. Incroyable. Il est dit en hébreu, Maaseh Avot Siman Lebanim, ce qui veut dire que les actions des pères, des ancêtres, sont une préfiguration de celles de leurs descendants. Et nous devons bien comprendre que derrière, si nous lisons le livre de Daniel, nous pouvons tout à fait comprendre qu'il y avait des représentants des entités célestes de manière différente de simplement un homme politique qui parle. Mais que derrière, il y a quelque chose qui est une force et qui agit et qui influence de manière considérable. Alors, ce que nous venons de voir, il y a une autre explication qui nous est donnée, c'est que de même que Yaakov n'a pas lutté, n'a pas été attaqué par une bête sauvage, il n'a pas été attaqué par un brigand, il n'a pas été attaqué par un mercenaire, par un espion de Ésav. Il a été attaqué par qui? Yaakov. Il a été attaqué par qui? Ah bon, vous commencez à me faire peur, autrement j'aurais donné un niveau court et d'enfants de 6-7 ans. Hein. Il nous faut dire qu'il a été attaqué par un ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Être attaqué par un ange. Aujourd'hui, vous savez, il y a des confusions là-dedans. Être attaqué par un ange. Pas un démon. Pas un démon. Pas un esprit, pas... Non, un ange. Un ange. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment Yaakov, au gué de Yabok, en étant seul, dans des moyens de défense limités, va combattre quelque chose qui n'est pas dans la même identité que lui. Il nous est dit, alors ça c'est la tradition juive, qu'il a lutté d'abord avec l'ange d'Ésav. Ça c'est la première partie de sa lutte. La lutte que l'on doit comprendre aussi par rapport à l'enjeu matériel, humain et tout ce qui va engager le monde futur. Parce qu'il voulait, Ésav, l'anéantir. Donc nous ne pouvons pas négliger ni mépriser cet aspect-là qu'a déclenché ce combat, cette attaque, en quelque sorte. Et cela signifie tout simplement, ce n'est pas occidental, mais ça signifie également que cette attaque qui a été provoquée par l'esprit d'Ésav, c'est que c'est également toutes les descendances qui vont être concernées. Quand on parle du futur, il nous faut comprendre également toutes les descendances qui vont être impliquées dans un certain nombre de choses. Et le but était de l'anéantir. Alors, les descendants qui seront confrontés à ceux d'Ésav et d'Édom que nous connaissons aujourd'hui. Et nous pouvons l'identifier au travers d'Amalek et au travers de toutes les descendances de la haine des Juifs, qui se traduit communément par l'antisémitisme, l'antijudaïsme, l'antisionisme, et employez les mots que vous voulez, de toute façon, c'est la destruction de ce peuple. Ils tenteront de l'anéantir, ce que nous avons pu voir à la Shoah, et qui a été un événement assez unique dans l'histoire. Assez unique dans l'histoire. Personne n'aurait pensé qu'aujourd'hui, de manière différente, il y aurait la même volonté de vouloir détruire, anéantir, éradiquer, pas seulement Israël, mais le peuple juif.
C'est ce que nous appelons aussi que dans ce combat, Jacob, quand il a combattu, il a été blessé, mais pas mort. Il n'a pas été tué. Et ça veut dire que la progéniture, les descendances, continueront de survivre parce qu'il a survécu à ce combat. Maintenant, il y a une deuxième partie qui est encore plus mystérieuse dans ce combat de Jacob, qui nous amène à réaliser que le combat va prendre une tournure très différente de la base. Être attaqué, normalement, provoqué, c'était vraiment être vainqueur sur l'autre. Je ne vois pas le but d'une attaque pour être à égalité. Il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et là, il y a quelque chose qui échappe à l'entendement quelque part parce que ça ne se passe pas comme ça. Il lutte et tout à coup, nous voyons que celui qui est appelé du nom de Jacob va devenir Israël. Et il est dit, car tu as lutté contre des hommes. Et c'est là que nous trouvons le nom d'Ésav. Tu as lutté contre des hommes. Tu as lutté contre des hommes. Et dans les textes hébreux, c'est bien homme, c'est pas entité céleste ou ce que l'on veut, ou mélanger les deux. Pas du tout. Il est bien parlé des hommes. Parce que tu as combattu contre des hommes. Et donc, c'est tout ce qui va concerner Israël dans ce qui sera dans son futur avec sa descendance et tout ce que cela va impliquer dans les promesses de Dieu et que Dieu a faites à Abraham et à Yitzhak, son père. Et jusqu'au moment où Mashiach reviendra. Et il faut comprendre sur ce long terme et pas simplement comme un épisode uniquement isolé dans un endroit, dans une histoire biblique et qui s'arrête là. Et c'est pourquoi c'est très important. Car tu as lutté de même, non plus avec des hommes, mais contre Dieu, ou avec Dieu, suivant les traductions parfois. Mais en réalité, Jacob luttait contre Dieu. Et il a lutté contre des hommes, et il a lutté contre Dieu. Et c'est vrai que c'est un mystère, parce que on se dit, mais le texte est clair à ce niveau-là. Tu as lutté contre Dieu. La lutte d'Israël va consister à reconnaître le Mashiach. Il y a un combat. Et nous savons que Ésav, représentant l'identité de Rome, de l'Empire romain, de l'Union européenne actuelle, est une réalité. Et en même temps, il y a une pression qui se fait sur ce peuple pour qu'il donne encore plus. Il nous est dit, tu as lutté contre Dieu. Tu as lutté contre Dieu. Ceci, juste pour dire, beaucoup pensent qu'il suffit d'être attaqué par des démons, des machins. Des fois, c'est Dieu qui lutte contre nous, contre nos projets, contre nos personnes, parce que nous ne sommes pas dans la compréhension de ce qui est à venir. Et c'est pourquoi les hommes prennent des mauvaises décisions. C'est pourquoi, à un moment donné, n'ayant pas la visibilité de ce qui est à accomplir, il y aura des erreurs de commises. Et parfois qui vont avoir des conséquences et des incidences sur l'histoire et sur nos enfants. Et il est dit, mais tu as été celui qui lutte pour Dieu en devenant Israël. Et nous devons comprendre le changement progressif de ce peuple qui va parcourir l'histoire jusqu'à nos jours, mais qui à un moment donné va reconnaître le Messie. Il va le reconnaître réellement. Réellement. Non pas par des versets bibliques comme j'ai pu le lire, non pas par de la tchatch, non pas
par toutes sortes de moyens de séduction ou d'imitation, le peuple juif va ouvrir les yeux, il a déjà ouvert. Et je peux vous dire que je suis en train de vouloir essayer. Alors j'attends le bon moment. Je veux prier, je veux vraiment chercher la face de Dieu pour savoir comment contacter Rav Dinovitz qui a aujourd'hui un changement. J'ai connu Dinovitz il y a plusieurs années en arrière, c'était plutôt virulent. Et il tapait quand même fort. Et là, le Rav Dinovitz a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il ne deviendra jamais un chrétien. Ça, même les internautes, tenez-le pour dit. Jamais il ne deviendra un chrétien, disciple d'un pasteur. Mais il peut devenir le rabbin des pasteurs. Il a une intelligence que Dieu lui a donnée et quelque chose de profond. Et j'ai été interpellé par une chose. Hein? Alors, il est comme beaucoup de rabbins. Je veux dire, la droiture et l'honnêteté, même intellectuelle et autres, il y a l'application. Il n'y a pas que la tchatch, il y a l'application. C'est ce qui différencie de beaucoup d'autres. Et il a de l'amour, il a de la bonté. Il a dit une chose, maintenant c'est le temps d'unir Israël et les nations. Mais qu'est-ce qu'il entend par les nations? Que maintenant, les gentils des nations doivent rentrer dans l'alliance universelle de Noirs et également dans l'alliance du Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et c'est fondamental de comprendre ça. Parce que c'est un changement qui est en train de s'opérer et ce n'est pas le seul. Alors je ne sais pas si j'arriverai à aboutir. J'espère de tout mon cœur que oui. Et de parler de juif à juif. Et de parler de cœur à cœur sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et c'est ce qui va ouvrir, c'est la lutte, c'est ce qui va ouvrir les yeux d'Israël sur le Mashiach. Car il y aura aussi un autre événement, que si celui-ci ne réussit pas pleinement, Zacharie 12 l'accomplira pleinement. Ils reconnaîtront non pas celui que les Juifs ont percé, précisons, mais celui qui a été percé. Et percé à cause de quoi? À cause de qui? Et ce ne sont pas les Juifs, c'est les Romains, premièrement. Donc, il y a un charabia qu'il faut retirer et ôter du vocabulaire qui sont une offense pour le peuple juif. Et une offense profonde par rapport à une injustice de l'histoire. Jamais nous n'avons tué Yeshua, Mashiach. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 53? Ce sont nos fautes, nos iniquités, nos péchés, tous nos défauts qui l'ont amené à Golgotha. Donc il ne faut pas confondre. Ce que je veux dire maintenant, c'est que tu as lutté et ce que je vois est un nouveau chemin qui se trace depuis plusieurs années dans cette ouverture entre juifs et non-juifs. Parce que nous voyons que beaucoup de non-juifs viennent sur les racines d'Israël. Moi, j'ai reçu encore de quelque chose que nous faisions à une époque, peut-être vous vous rappelez, on était à Chavornay en Suisse, on faisait des allers-retours avec Genève, etc. Et il y a plein de gens qui écoutaient. Et je reçois, quelques années plus tard, en tout cas 4 ans plus tard, plein de témoignages de ce qui a été vécu là-bas, alors que nous, on avait l'impression que, bon, ça passait un peu
dans les oubliettes. Et on se rend compte qu'il y a un retour, il y a un impact. Alors, il est double. Et c'est ce que le texte veut signifier. D'un côté, Israël qui revient à son Messie, mais les nations qui reviennent au vrai Dieu d'Israël, qui reviennent à la véritable source de la rédemption, et qui forment un nouveau peuple, et qui forment un peuple réel selon les Écritures. Et ce n'est pas un peuple d'un côté, je ne sais pas, on pourrait dire christianisme, chrétienté, on pourrait dire tout cela, et puis d'un autre côté, le judaïsme et les juifs et ces juifs, hein, qui sont dans l'aveuglement, et puis que les autres, ils pensent qu'ils sont au-dessus sur la base d'un verset biblique. Là, ouais, il faut ouvrir un peu les yeux. Mais il est bien parlé de lutte. Et je vous dirais, bien aimé, il faut prier dans ce sens parce que ce n'est pas gagné. Et même ramener des gentils des nations, ce n'est pas gagné. Malgré leur bonne volonté. Parce qu'il faut une teshuva, il faut un dépouillement, il faut revenir dans quelque chose qui va donner naissance à quelque chose de très différent et s'intégrer par rapport à quelque chose qui avait été rejeté tout au long de l'histoire. Et il est vrai que ce n'est pas facile pour des non-juifs, mais imaginez des juifs, ou même des rabbins, ou des personnalités qui pourraient entrer dans le fait que Yeshua est le Mashiach. Et je me suis posé cette question en préparant ce temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça impliquerait? Parce qu'il y a un rabbin, Mashiach va venir, Mashiach est là, mais on ne le connaît pas. Et on ne sait pas qui il sera. Or, j'ai beau chercher et me dire qui pourrait être le Messie selon lui. Il n'y a pas de nom. Pardon? Oui, il y aurait un faux Messie, mais c'est tout l'enjeu de la lutte. Et c'est là que nous devons réaliser que pour eux, ce n'est pas non plus évident, après 2000 ans quand même, de dire que Yeshua pourrait être le Messie. Ils trouvent toutes sortes d'objections à l'heure actuelle, des argumentations, parce qu'ils parlent à des non-juifs. Mais il faut qu'ils nous parlent à nous, les juifs. Il faut qu'ils nous parlent à nous, qui sommes sortis de quelque chose, et où nous sommes ancrés sur notre propre racine, notre arbre. Et là, ça va changer. Et s'ils croient dans le Mashiach, jamais ils ne feront une étude, enfin ils feront des études peut-être pour comprendre, mais ils resteront rabbins avec leurs pratiques, avec leurs coutumes, comme au temps d'Yeshua. Il n'y a rien qu'à changer, rien ne changera, sauf qu'ils vont inclure la compréhension messianique. C'est ce qui peut tout changer. Et derrière, ça nous amène à comprendre ce changement. Il y a un temps où ils vont lutter contre Dieu, mais un temps où ils vont lutter avec Dieu. Où ils vont redevenir ce peuple qui sera réhabilité dans son plan. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait lever la lumière, c'est-à-dire l'aurore, et il lui a dit, et le texte le mentionne ainsi, le Seigneur a fait lever sa lumière sur toi et tu as été vainqueur. Vainqueur de quoi? En fait, l'interrogation que j'ai dans ce texte, et je me dis, au début, il se fait attaquer, il arrive à un moment donné où il y a un changement qui s'opère, et le troisième, c'est de dire,
tu as été vainqueur. Et je me suis posé la question, mais vainqueur de quoi et de qui? Qui as-tu vaincu? Ah, c'est une bonne question. Enfin, je pense. Tu as vaincu tout le mal qui voulait te détruire dans le futur. 2. Le Messie viendra régner à Jérusalem. Et vous voyez déjà, vous pouvez entrevoir que Jérusalem devient un lieu complexe parce qu'il abrite les 3 religions monothéistes. Il y a le Vatican là-bas. Et il faut savoir qu'il y a l'islam et il y a le judaïsme. Et c'est une guerre depuis très longtemps. Le statut de Jérusalem. Et tu as été vainqueur. Et je me dis, mais c'est Yaakov qui a été blessé. Yaakov a été blessé. Et pour moi, je ne vois pas l'autre être vaincu nulle part. La résistance a fait le reste. Tu as été vainqueur, et c'est pourquoi Mashiach se révélera dans le dernier combat final. Lorsqu'il nous est dit que les temps de l'angoisse de Yaakov vont se révéler et que nous serons dans la fin de l'exil d'Édom, qui est celui de Rome, c'est-à-dire les 2000 ans qui viennent de s'écouler, avec la reconstitution de l'Empire romain aujourd'hui sous une autre forme. Mais il y a aussi un autre fait qui est troublant derrière tout ça, le lieu du combat. C'est le gué de Yabok, c'est-à-dire à l'est du fleuve du Jourdain, dans l'actuelle Jordanie. La racine de Yabok vient certainement de Bakak, qui veut dire littéralement celui qui se vide ou qui coule. La valeur numérique de Yabok, c'est 112. Et lorsque nous devons le prendre, il nous faut le prendre sur 2 aspects. Le premier, c'est que dans Yabok, il contient le tétragramme par le chiffre 26, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, qui est le tétragramme. Ensuite, il y a le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, qui a comme valeur 86. Et 86 et 26 forment 112. Le lieu du combat, un lieu de révélation. Et c'est vrai que nous devons lutter par rapport à quelque chose qui va établir un règne divin. Et que c'est là où Jacob a été vainqueur, c'est qu'il va porter en lui le nom de Dieu. Israël. Et c'est réellement fondamental. Je dirais que derrière, notre combat aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe aux nations, par rapport à cette guerre avec l'islamisme radical, nous interroge. Est-ce que l'Ecclésia sera un support ou va-t-il laisser Jacob seul dans son combat? C'est une question. Juger Israël. OK. C'est pourquoi il y a un sens plus profond à donner. Le sens profond, c'est qu'Ésav a perdu le monde spirituel, le règne divin. Jacob, en changeant, en combattant, en voulant ce droit d'aînesse et le valider,
dans la promesse de la bénédiction qui sont liées à Abraham et Yitzhak. Car l'Éternel lui a bien dit, nous l'avions vu dans l'échelle de Jacob, que cette terre, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Et c'est plusieurs années après que va intervenir ce combat. C'est contre toi, à toi, mais aussi par rapport à ta postérité. Et nous savons qu'il est dit dans la Torah que Amalek, qui est le petit-fils d'Ésav, est le premier ennemi qu'Israël a rencontré lors de la sortie d'Égypte. Mais il a rencontré durant toute son histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, et comme je vous le disais, jusqu'à la Shoah, où c'est ressorti dans le procès de Nuremberg. Et je ne vais pas encore prolonger là-dessus, mais il nous faut comprendre que c'est toi et ta descendance. Cette terre, je la donne à toi et à ta descendance. Et c'est pourquoi il y a un combat, il y a une lutte. Pas seulement historique, passé. Certains essayent aujourd'hui, en intellectualisant les événements, parlent de l'ancien Israël et d'un nouvel Israël. Je crois que notre généalogie reste juive. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. Et ceux qui étaient présents au moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de l'établissement d'Israël pour retrouver une souveraineté, ce n'était personne d'autre que le général Allenby qui occupait la terre après l'Empire ottoman. Il n'y avait personne d'autre. Général Allenby. Ce n'est pas un arabe. Et il faut bien réfléchir qu'après, il y a eu des partages qui aujourd'hui sont remis en question. La Jordanie a existé grâce à ça, parce que la Jordanie n'a jamais existé historiquement. Okay. C'est pourquoi il nous faut être plus que vigilants. Et c'est pourquoi, de ce que nous venons de dire, découle le fait qu'Ésav veut s'attribuer, s'approprier la dimension du monde matériel. Et c'est ce que nous voulons, posséder la terre, posséder ses richesses et quelque chose de réel. C'est le vrai sens du combat spirituel, parce que Jacob ne va pas combattre pour une terre, pour simplement quelque chose qu'il va garder pour lui comme si c'était éternel. Mais il va combattre pour que le règne, le royaume de Dieu puisse triompher du mal et que cela soit établi. Et donc, c'est le vrai sens du combat spirituel. C'est cet enjeu-là, la fin des temps. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas quelque chose où on va retrouver une grande richesse, grande sérénité, grande paix, où tout va aller bien, où tout le monde sera bien. Non, ce n'est pas ça le futur. Et je crois qu'il est important de rentrer là-dedans. Alors pourquoi ? Parce que l'enjeu du futur, nous devons le comprendre comme ça, c'est ce qui va nous amener dans l'autre niveau du mystère et d'un dévoilement que beaucoup n'ont pas compris, et que pourtant vous connaissez par cœur. Concernant l'enjeu du futur, il nous est dit qu'Ashatan a fait quelque chose. Ashatan, c'est un adversaire, celui qui lutte contre, c'est celui qui attaque, c'est celui qui provoque. Alors il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, quand il dit à Yeshua, regardez bien la différence entre le monde matériel et spirituel. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre, pas du ciel. Je te donnerai quoi ? Les nations. Le pouvoir des nations, le contrôle des nations qui est à venir, que je veux établir. Si tu te prosternes devant moi,
alors je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et juste le verset au-dessus, il nous dit, toute cette puissance et la gloire, je te la donnerai, car elle m'a été donnée. Waouh! Et c'est là que nous retrouvons la traçabilité des œuvres, la possession du monde matériel. Ce que les hommes veulent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, derrière, c'est quoi? La finance. C'est le contrôle qui peut s'exercer. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, autant les Nations Unies que l'OMS, que tous les organismes internationaux essayent de prendre le pouvoir et le contrôle du monde. Et qu'on est en train d'appeler cela le nouvel ordre mondial, la mondialisation, le contrôle de toutes les richesses matérielles. Parallèlement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une destruction de ces royaumes qui est en train de se faire au travers des changements climatiques, au travers de catastrophes qui arrivent, les famines, des guerres, et toutes sortes de choses qui sont en train de démontrer qu'il n'y a pas de solution. Et nous voyons bien que c'est un combat que pour ici, de posséder quelque chose, d'établir un règne sans Dieu, que nous retrouvons dans le principe de l'Union européenne, de vouloir éliminer, après 2000 ans de règne, tout ce qui pourrait avoir une connotation judéo-chrétienne, pour être clair, et qui pourrait ôter, et c'est d'ailleurs le cas, et dans les écoles, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire, ôter, même si nous, on sait très bien que c'est faux, mais pour dire les valeurs qui peuvent être accordées, la fête de Noël et toutes les fêtes dites chrétiennes vont disparaître. Toutes les notions chrétiennes, du mariage et autres, sont en train de disparaître. Qui prend possession du royaume de la matérialité sans Dieu? La descendance des œuvres. Et ceci nous amène à comprendre que cela va plus loin, parce qu'il est parlé de toute cette puissance et la gloire, je te la donnerai car elle m'a été donnée. Et ça, c'est la bénédiction que Yitzhak a faite sur Ésav quand il est venu en pleurnichant, quand il est venu à ce regret où il aurait voulu être en quelque sorte rétabli dans le droit d'aînesse. Et Yitzhak lui a bien dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et quand même, Yitzhak aimait Ésav. Et il a quand même donné quelque chose, et c'est les royaumes de la terre, la richesse. C'est de posséder ce monde matériel. Et ceci est dans Luc, au chapitre 4, versets 6 à 8. Alors, quelle est la réponse que Yeshua a donnée? Il a dit, ah ben mince, pourquoi des guerres? Pourquoi on ferait des guerres? Pourquoi on ferait des choses qui, finalement, peuvent être gagnées ici-bas? Il suffit que je me prosterne, que j'accepte que l'on me remette toute la force et la puissance, et le reste est évacué, il n'y a plus de quoi que ce soit. On est dans la dimension de la temporalité. Et donc, Yeshua aurait pu réagir. Regardez aujourd'hui la cupidité, l'attraction de l'argent, le fait que c'est un enjeu, mais c'est aussi des agressions, des crimes, des vols, des cambriolages pour posséder. En même temps, je ne vais pas m'étaler, mais nous devons dire quand même que même au niveau individuel, souvent les hommes sont attachés à la matérialité plutôt qu'à Dieu. Et regardez comment ça se traduit. Alors ça va peut-être vous énerver, mais je n'ai pas le choix. Vous avez plus de joie à garder qu'à donner. Vous m'entendez?
C'est quoi la possession? C'est je prends, mais je ne donne pas. Ou ce que je vais donner n'est que pour mon bien matériel, personnel ou familial. Le reste ne m'intéresse pas. Calmer ma conscience, c'est donner un petit peu, un petit pécule quelque part. Mais ce que l'homme veut, c'est je prends. Et Yeshua dit l'inverse. Celui qui veut posséder malchut, il a de la joie à donner plus qu'à recevoir. Et regardez, c'est dans tous les sens du terme. Combien de choses avons-nous du mal à donner parce que nous sommes centrés sur notre ego, centrés sur notre personnalité, du mal à donner du temps, de l'amour, on a du mal à donner de la bonté. Par contre, tout le reste, ça fuse. Il y a une générosité incroyable. Et même quand il y a des coups durs comme ils viennent de se passer, on voit qu'il peut y avoir des élans de solidarité, il peut y avoir des aides qui vont être faites, même si ce n'est pas suffisant. Mais on voit combien parfois l'homme a du mal à donner. Et donner, c'est aussi respecter les commandements divins. Ce n'est pas prendre. Ce n'est pas prendre ce que l'autre possède, donner. C'est très différent. Et c'est une clé de bénédiction. C'est une clé dans beaucoup de domaines, même pour la santé. C'est une clé pour des choses qu'on n'imagine pas et qui débloquent largement les vies. J'ai remarqué, après plus de 40 ans, les plus bloqués, ceux qui ont le plus de mal, sont ceux qui sont les plus avares. Ceux qui sont toujours dans la comptabilisation. Ceux qui sont toujours en train de garder pour eux ou de répandre ou de vouloir plus de biens matériels en achetant là, en investissant pour soi. On a même entendu avec mon épouse un pasteur dire « Je ne veux même pas donner à mes enfants de mon héritage, alors je dispatche dans l'immobilier. » Ancien pasteur. Et moi, je me suis dit « Mais attends, je suis sur Mars, Saturne, Jupiter. » J'en revenais pas. Non, je veux garder pour moi. De toute façon, je me disais en moi-même, dans quelques années, tu vas mourir, mon vieux. Qu'est-ce que tu vas emporter? Du sable? Mais ça m'a vraiment parlé. Parce qu'on voit que posséder la terre, le matériel. Et c'est pourquoi il y a quelque chose que Yeshua répond, où il est écrit, tu adoreras. Qu'est-ce que ça signifie? Posez-vous la question. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, et pas d'autres divinités qui se sont mélangées dans l'histoire, et qui sont liées au monde païen, qui sont des fonctionnements. Et c'est pourquoi il faut être prudent. C'est pourquoi Jacob, en devenant Israël, a relié les deux mondes, la matérialité et le spirituel. C'est pourquoi nous sommes dans les deux dimensions. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que ça préfigure les temps de la fin, où nous comprenons qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans le gué de Yabok du monde, où Jacob, dans sa solitude, car il n'est pas totalement, pleinement devenu Israël, est blessé, sera blessé encore plus. Blessé terriblement dans son combat. Et ce sera une nuit d'angoisse. Les blessures, d'où viennent-elles? Pas de l'interne d'Israël. Elles vont venir de l'extérieur d'Israël. Elles vont venir par Ishmaël. Comme nous le savons, c'est les temps pré-messianiques, bien amorcés. Et le temps qu'on appelle le temps des Évlé Mashiach. Et derrière, c'est la blessure aussi d'Édom. Car les deux vont attaquer Israël. Et nous le voyons là. Nous le voyons aujourd'hui. J'en ai longuement parlé, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui en parlent et qui définissent clairement ce qui est en train de se produire sous nos yeux.
Et je dirais que nous y sommes. Et les choses vont continuer. Il sera blessé. Ses blessures seront graves et douloureuses. Mais comme Yaakov, contrairement à tous les slogans d'extermination, contrairement à tout ce qui est dit, Yaakov sera blessé, mais il ne mourra pas. Et c'est là le point clé de la fin des temps. Il ne succombera pas à ses blessures. Et en même temps, la fin de l'exil prendra fin quand le soleil de la justice, l'aurore, va se lever. Alors le Messie se lèvera et guérira Israël. Et vous le trouvez dans Zacharie 12. Et il est clair avec le chapitre 14 qu'il va y avoir deux phases. Mais il nous est bien dit que l'une des blessures qui sera libératrice, celle que nous retrouvons dans la notion et qui n'est pas celle d'Ismaël, c'est qu'il est dit que toutes les nations, c'est-à-dire en chiffre 70, nations connues, vont se réunir. Quelles étaient les nations connues de l'époque d'Israël? Ce n'était pas la Thaïlande. Hein. Non. Ils ne connaissaient pas Thaïlande. Ils ne connaissaient que ce qu'il y avait autour. Et donc, même s'ils avaient navigué, même s'il y avait des connaissances, mais c'était quand même limité à ce qui est issu de ces contrées, les 70 nations. Et c'est pourquoi il nous est dit que quand les nations, les 70 nations, que nous voyons déjà se rassembler politiquement et autres, à vouloir éliminer en quelque sorte Israël, l'Ecclésia ne sera pas épargnée, mais c'est là que le Messie va se lever, guérira les blessures de Jacob, qui deviendra Israël dans son rôle de la fin des temps, et c'est les nations qui monteront à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Alors, le dernier point qui n'est pas anodin, c'est que il nous est dit dans notre tradition juive que ces guerres-là se produiront toujours dans le cadre et le temps de Yom Kippour, Sukkot. Et là, bien sûr, Simchat Torah faisait partie de la fête de Sukkot. C'est ce qui a toujours été. On a vécu la guerre de Yom Kippour. Prenez les dates et vous retrouverez toujours un peu les mêmes périodes. Et ici, ça n'a pas été anodin, 7 octobre. Et la délivrance viendra dans ce temps où Dieu régnera. Et la fête de Sukkot est la fête de la délivrance. Quand il y aura tout le monde qui aura fait son Yom Kippour une vraie teshuva, quand il y aura un vrai retour d'abandonner un peu son égoïsme, son ego, son argent, un peu sa matérialité, le bien-être de soi et de son confort et de vouloir acquérir encore plus de richesses ici et de s'appauvrir là-haut. Il y a un changement à avoir. Et il est certain qu'il faut sortir du monde religieux. Ce n'est pas les religions qui sauvent, ce n'est pas les adhésions aux doctrines. C'est quelque chose qui nous ramène à Dieu, qui nous lie à lui. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se produit. Ce n'est pas d'appartenir à la plus belle des dénominations, d'ailleurs il n'y en a pas, mais quelque chose où nous devons revenir à Dieu. C'est pourquoi je veux ce temps de prière. Je veux qu'il commence. Je suis conscient que ce n'est pas ce soir que ça va être l'explosion feu d'artifice. Mais je prie, parce que je ne suis pas convaincu encore, mais je prie pour savoir quand Yeshua Mashiach, on doit le faire. Et quand on va le faire, c'est un chemin. Il va peut-être prendre un an. Nous l'avons fait dans le passé, je ne sais pas si certains se rappellent, en tout cas, on a fait pendant un an, tous les jours, prière. Tu te rappelles?
tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas des études, on n'a pas fait des témoignages, des machins, même pas de la musique. Même pas de la musique. On n'a pas besoin d'être bercé pour prier. Il faut briser son cœur. Ça, c'est la musique que Hachem aime entendre. Le brisement du cœur. Il aime entendre ce qui se casse en nous, qui pleure, et non pas qui est en train de juger les événements, de les commenter, et finalement, il n'en a rien à faire. Ce monde-là, il est en dérive, en déroute. Et c'est pourquoi ce temps de prière doit inaugurer d'autres temps de prière. Parce que je vous garantis que c'est ce qui marquera la différence. C'est une lutte. Oui, spirituellement, c'est une lutte. Il va y avoir peut-être des réactions externes. Il va y avoir certainement des choses qui vont se passer même chez vous, dans votre vie, des problèmes qui vont se poser, parce que c'est une lutte. Mais jusqu'où seras-tu vainqueur? Au genou? À la cheville? Quel est le niveau que nous aurons atteint? Alors bien sûr, il est certain qu'inaugurer un combat, c'est comme on l'a dit, Jacob a été attaqué. La réaction, c'est la tfila. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas le commentaire, ce n'est même pas l'enseignement. Parce que derrière l'enseignement, il reste quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Un dialogue? Je ne sais pas. Et il nous faut aller plus loin. Et là, il nous faut former des cœurs, des nouveaux guerriers de l'armée de David Améler. Les guerriers qui étaient... l'armée de David, vous savez, à la base, c'était ce qu'il y avait de pire. Des brigands, des sorties de prison, des ceci, des cela. Et il a eu l'armée la plus fidèle. Et c'est ça, il faut ramener les guerriers de l'armée de David dans le camp divin. Ce n'est pas seulement dire achetez mon livre ou, comment on appelle ça, d'enseigner, de multiplier des actions. Prier, 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 prier. Jusqu'à être fendu. Parce que pour l'instant, nous ne pleurons pas. On est désolé de ce qui se passe. C'est très poli. On est choqué de ce qui se passe. On est interpellé de ce qui se passe. On a peur de ce qui se passe. Parce que c'est notre avenir, nos biens, le monde, dans ce qu'il est en train de devenir qui inquiète. Mais on n'est pas brisé à cause du péché. Des péchés profonds. De choses qui ne sont pas intellectuelles, qui ne se combattent pas avec les mots, les termes, mais avec les brisements du cœur. Et c'est clair que c'est là que j'aimerais que nous puissions entrer dans cet itinéraire. Alors je vais conclure, parce que nous allons entrer dans un temps de prière. Il va être court, mais ce temps de prière doit être un déclencheur. Je voudrais déclencher chez vous, si je ne le déclenche pas, chez vous et chez ceux qui sont connectés. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors c'est clair qu'on a ici les trames de la prière dans le combat, qui est à l'intérieur des nations, et en même temps de celui qui est sur la terre d'Israël avec Ishmaël. Il est temps, bien-aimés, de vraiment prier pour qu'Israël ouvre les yeux et voit le Mashiach. Et pas de manière intellectuelle, mais de manière visible.